Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder ce que ça donne pour la bande des Magotkin pardon, of Nurgle, donc les Rotblinger, donc en gros les guerriers Nurgle. Alors, vous voyez, en termes d'archétypes, c'est très simple. Il y a les guerriers à pied, les Blight King par contre, et les Blight Lords qui sont montés sur des espèces de libellules de Nurgle. Voilà. Alors, ensuite, comme je fais d'habitude, vous êtes maintenant habitués pour ceux qui me suivent, on va regarder les habilités de faction. Alors, nous avons d'abord des charges virulentes. Choisissez un combattant ennemi. Alors, donc c'est le double, donc c'est la capacité contre tous les combattants Nurgle. Enfin, en tout cas de cette faction-là. Choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant et jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude. Donc en gros un 6, vous lancez 6 dés. Et pour chaque G4+, allouez 1 point de dégâts au combattant choisi. Donc c'est plutôt pas mal, ça peut affaiblir une grosse unité, ça peut presque tuer des unités basiques, on va dire, des piétons, les toutes simples. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, la capacité suivante. Le dard venimeux. Hop, j'attendais que vous voyez bien. Voilà. Choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant et jetez un dé. Sur un 3+, jusqu'à la fin de ce round de bataille, le combattant choisi ne peut pas faire d'action, de mouvement ou de désengagement. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ça bloque un joueur. Là, concrètement, en termes de jeu, vous le faites sur une unité élite ou une unité qui a une capacité, une aptitude qui peut vous embêter, et auquel cas, voilà, ça vous fait gagner du temps, ça peut bloquer une figurine, ça peut l'empêcher de partir, vous la bloquez. Mais après, la contrainte, c'est d'être au corps à corps, donc ça veut dire vous l'empêcher de bouger, mais d'un autre côté, elle va certainement vous taper dessus lorsqu'elle va s'activer. Puisque là, pour le coup, vous le faites plutôt sur une figurine qui n'a pas encore été activée, bien sûr. Hein. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, puisque vous ne le bloquez que jusqu'à la fin du round. Ensuite, capacité suivante. Un double. Tangsin retentissant. J'attends que j'espère que ça se voit bien. Ouais, voilà. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique de mouvement des actions de mouvement des combattants amis qui se trouvent à 6 de ce combattant. Bon, pour un double, c'est plutôt sympathique. Rajouter 1 au mouvement à tout le monde. Enfin, tous ceux qui sont à 6 de cette unité combattante. Donc, c'est une unité élite, hein, c'est pas forcément le leader qui l'a. Mais ça peut être sympathique. Ensuite, capacité suivante. Triple. Icône cloquée. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'endurance des combattants amis qui se trouve à 6 de son combattant. Donc là, avec l'icône bouclier, il existait déjà pour les Iron Golem, si vous vous souvenez. Donc ça permet de rajouter 1 à l'endurance, donc c'est plutôt sympathique. Est-ce que les Nurgle en auront vraiment besoin pourquoi pas, mais c'est toujours utile. Après, c'est un triple, donc c'est cher payé pour gagner 1 point d'endurance. Parce que ça n'empêchera pas de se prendre des coups. Donc triple pour cette capacité, aurait été en double, pourquoi pas. En triple, je trouve ça cher payé. Enfin, ça c'est mon point de vue. Ensuite, deuxième capacité triple. Cadeau du grand-père. Alors, que ça paraisse bien. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la classique de force des actions d'attaque des combattants amis qui se trouvent des combattants amis qui ont une caractéristique de 3 ou moins à 6 de ce combattant. Donc c'est plutôt ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. C'est un triple qui vaut le coup. Pour le coup, vous avez un bon frappeur, vous voulez être sûr qu'il fasse des dommages. Là, pour le coup, ça vaut plus, c'est plus intéressant dans ce sens-là que dans l'autre. Là, vous êtes sûr de faire des dommages et vous les faites. Tandis que dans l'autre, vous augmentez l'endurance, mais ça vous ne prévient pas d'un 5 ou un 6 DD. Donc, ok, ça peut limiter les coups, mais pour un triple, tandis que là, vous êtes sûr de faire des dommages avec le cadeau du grand-père. Donc, c'est plutôt sympathique. Et enfin, le quadruple. Régénération, et donc c'est valable pour tous. Vous voyez, c'est le symbole classique. Il n'y a pas de prérequis à part d'être de la bande Nurgle.
Quadruple régénération surnaturelle, un combattant ne peut pas utiliser cette aptitude. S'il est à un pouce d'un ou plusieurs combattants ennemis, donc voilà, s'il est déjà engagé. Par contre, retirez autant de points de dégâts alloués à ce combattant que le double de la valeur de cette aptitude. En gros, vous faites un quadruple 6, et ben vous gagnez, vous faites récupérer à votre figurine 12 points de vie. Donc après, quadruple pour 12 points de vie, est-ce que c'est pas mieux d'aller taper alors après, si c'est un porteur de trésor par exemple, ou qui tient un objectif, oui, ça peut valoir le coup, mais c'est un quadruple qui est quand même pour moi très situationnel. Donc je suis pas super fan. Je préfère les habilités, même les doubles, qui m'ont l'air plus utiles que le double ou le triple pour attraper, qui sont plus utiles que le quadruple. Ça, pour moi, c'est clair. Voilà, on va regarder maintenant les profils des unités. Alors, on va commencer par celui-là. Donc, une unité volante, donc qui coûte 245 points. 6 de mouvement, 4 d'armure, 40 points de vie. Alors, c'est sûr qu'en termes de coût ratio, c'est plutôt pas mal. Ça tape à 2 cases. 4 dés pour 4 de force, 2, 5. C'est plutôt pas mal. Pour 6, par contre, sur une unité volante, ça me paraît un peu léger, je trouve. Mais après, 40 points de vie, ça fait le café. Hein. Ensuite, on continue. Alors, attendez, est-ce qu'il y avait d'autres volants? Tant que je suis sur les volants. Non, il n'y avait qu'une unité volante. Vous voyez, il n'y a pas énormément de profils dans la faction, mais en même temps, ils sont vraiment utiles. Je pense pas, il y a largement ce qu'il faut. Allez, après pour 140 points avec le bouclier. Donc le bouclier, je vous rappelle, c'était l'aptitude qui permettait de rajouter 1 d'endurance au combattant pour un triple. Alors, 3 de mouvement, c'est léger. Mais vous avez vu, il y a une aptitude qui permet de rajouter 1 au mouvement. 4 d'armure, 25 points de vie pour 140. 1 des décorateur, 3, 4, 2, 4. Pour 140 points avec la capacité, oui, on peut le mettre pour 25 points de vie. Je dirais, si vous avez rien d'autre à mettre, c'est bien. Mais comme je vous dis, voilà, je suis mitigé. Ensuite, une unité qui coûte 145 points. Elle a la capacité du toxin qui fait rajouter 1 au mouvement, justement. Celui-là fait rajouter 1 au mouvement. 3 de mouvement, justement, pour la figurine. 4 d'armure d'endurance. 25 PV. Ça tape à 2. 4, 4, 1, 4. Alors, ça fait pas très fort. Et ça le mouvement. Alors, oui, il faut le mettre, je pense, au moins une fois dans la bande pour avoir la capacité de mouvement. Après, il tape à 2, il n'est pas engagé forcément. Il a quand même 25 points de vie. Je pense que c'est une figurine, ça les vaut largement. Et alors, pour votre information, si vous avez, je pense, cette figurine, vous pouvez très bien la faire passer pour la sorcière qui est dans la bande de Nurgle, là, qui vient de sortir pour Underworld Beastgrave. Voilà. Bon, après, c'est pas tout à fait la même figue, mais bon, elle a une petite sonnette pareil dans sa figurine, donc vous pouvez très bien la faire passer pour cette figurine là. Voilà, donc si voilà, pour une petite info, si vous voulez à bas coût vous faire une bande Nurgle, vous prenez 2 fois la bande Underworld qui vient de sortir et vous avez votre bande Warcry logiquement. Voilà, donc ça c'était ça. Ensuite vous avez celui-là avec bouclier épée à 190, 3 de mouvement, 4, 30. C'est un leader. Alors il tape à 1, 4, 4D, 2, 5. Pour 190 points pour un leader, oui, ça c'est plutôt sympathique. Ensuite, pareil, vous en avez un autre, 135 points, 3, 4, 25. 3, 4, 2, 4. Voilà, on a fait le tour des profils. Et il m'en. Oui, il n'y a pas de. Il n'y a pas de lance comme il y a dans la bande de Underworld. Bah écoutez, il y a très peu de profils finalement dans la bande Nurgle. J'espère que dans les alliés, il y en aura mieux. Alors, qu'est-ce que j'en pense sur cette bande? Je pense que c'est une bande qui peut être sympathique à jouer, qui coûte finalement pas trop cher. Maintenant, même avec le plus en de mouvement, ça ferait 4 pour se déplacer. Ça fait un peu léger. Après, 145 points, ça veut dire que vous pouvez avoir à peu près ouais, vous pouvez attabler sur 6 figurines sur la table. Ça fait un peu léger. Alors ok, vous pouvez le régénérer avec le quadruple, mais ça coûte cher. 25-30 points de vie.
je suis mitigé sur cette bande. Je la voyais un peu plus costaud. Alors il y a des trucs dans les aptitudes qui sont très bien, mais en revanche le manque de mobilité fait que c'est un peu rédhibitoire pardon, pour cette faction. Mais après je la testerai puisque comme je vous dis j'ai les figurines Underworld, donc je la testerai. Je ferai certainement peut-être si j'ai le temps un rapport de bataille avec eux. Mais je suis assez mitigé. Concrètement c'est une bande, il faut la tester. Voilà, mais je n'ai pas un avis négatif ni un avis très positif non plus. Comme je disais, je suis très mitigé sur cette faction là, mais à tester, à tester. Voilà mon avis. Si vous l'avez joué et testé, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre vos pouces si vous aimez. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Il y aura d'autres bandes qui vont arriver bientôt, notamment les corneux, les Blade of Corn, les Blood, Brood. Bon, bref, vous avez compris, enfin les champions de cornes. Et également, je vais faire une vidéo sur le Fomoroid Crusher. Et également la dernière chambre, les sacro-saintes chambers des Stormcast, qui vont arriver également aussi bientôt dans mes vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Eh bien, amusez-vous bien, faites vos belles parties. Et puis, comme je fais, je vais pas m'empêcher de le faire aussi sur cette vidéo-là. N'oubliez pas, le 7 mars, il y a la raclette fall de prévu, initiée par notre cher Iggy de Iggy TV. Donc le principe, je le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu mes autres vidéos récentes, c'est le 7 mars, de se réunir avec une bande de copains, de jouer aux figurines, de jouer à un jeu de figurines, auprès avec bien sûr de quoi boire et manger, passer un bon moment, ou aussi simplement juste peindre des figurines, voilà, tout simplement. Mais en fait, c'est passer un bon moment ensemble. Voilà. Il a également fait une page Facebook dédiée à cet événement, donc n'hésitez pas à y aller, et si vous avez l'intention de faire quelque chose, de le mettre. Moi personnellement, ce jour-là, je ferai un peu de Kill Team, donc voilà, c'est un autre jeu, mais voilà. Ça c'est dit. Et bien écoutez, amusez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.